Bonjour à tous et bienvenue les Gémeaux pour le tirage, votre guidance pour la semaine du 6 au 12 mars. Allez, on commence avec le tirage général de ce qui vous attend pour la semaine. Puis j'ai fait appel cette semaine au guide spirituel avec différents oracles afin qu'ils nous donnent des messages un peu plus précis pour compléter le tirage. On découvrira bien sûr quel archange vous accompagne cette semaine. Donc c'est parti, on découvre le tirage ensemble. Allez, on commence par en position 1 la loi, puis en opposition la carte de la fécondité et en résultante nous avons la carte du retour. Allez, donc on découvre les autres au fur et à mesure pour avoir plus de précision. C'est parti la guidance. Alors, pour vous cette semaine, il semble que vous ayez vraiment le besoin du sentiment de justice, de justesse, en tout cas de choses justes, d'équilibre également. Ça peut représenter également l'équilibre. Donc une semaine qui semble équilibrée, hein. Ça représente la justice, la justesse, l'équilibre. Donc vous vous sentez équilibré, les choses sont à leur place. Donc voilà, une semaine qui s'annonce du coup plutôt positive. On a en opposition la carte de la fécondité. Donc les choses sont bien en place. Voilà, hein, ça nous dit que tout est en place. Il y a des projets qui sont en gestation, qui ne sont pas encore en action. Mais voilà, vous continuez à projeter, il y a peut-être pour certains des envies d'activité artistique, etc. Dans tous les cas, il semble que ce qui se passe cette semaine pour vous, c'est comme le retour d'un équilibre qui permet de revenir à des projets, à des idées, à des choses qui se mettent en place, nouvelles relations amoureuses, une relation qui était un petit peu tumultueuse qui se rééquilibre, un projet professionnel qu'on a mis de côté, un projet personnel qui revient sur le tapis, je veux changer de voiture, je veux si. En tout cas, chacun s'y retrouve dans les tirages en fonction de ses préoccupations actuelles. Et là, il semble qu'enfin cette semaine, vous trouvez un vrai équilibre qui vous permet de revenir à vos projets, de revenir un petit peu là, remettre les choses un petit peu en action. On a la roue du retour, donc on remet les choses en marche. Hein. Allez, on va demander un peu plus de précision en premier avec l'oracle de Mélisse. Allez. Et l'oracle de Mélisse nous a apporté la carte la porte enneigée. Donc, cette porte enneigée, alors ça déjà la porte, ça représente toujours ce qu'on a à découvrir derrière. Hein. Quand il y a une porte, on a envie de la pousser et de savoir ce qu'il y a derrière. Cette carte, elle représente le froid aussi, puisque c'est la porte enneigée. Donc, elle représente également le fait d'avoir besoin de se réchauffer le cœur, d'avoir des émotions plus positives, des émotions moins figées. On dirait que ça représente la difficulté, si vous voulez, à aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, cette carte, elle vous incite un peu à observer ce qui vous bloque, les sentiments qui pourraient vous bloquer, afin de pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vrai que ça rejoint bien le tirage qu'on a débuté là. C'est-à-dire que là, vous retrouvez un équilibre cette semaine. Il y a des projets qui sont en cours, des choses, voilà. Mais c'est encore un petit peu bloqué par certaines émotions, hein, qui vous empêchent d'avancer plus loin, d'aller voir plus loin. Donc, une incitation à essayer d'observer, de comprendre ce qui vous bloque, peut-être essayer de nettoyer certaines émotions, certains sentiments ressentis pour pouvoir aller plus loin dans les projets. Voilà. Allez, on poursuit le tirage avec ma légèreté. Voilà. Bon, les messages sont toujours très clairs. Les guides spirituels, ce que j'aime, c'est que j'utilise plusieurs oracles dans le tirage et ils nous déroulent le fil. Donc, c'est vraiment super. Voilà, ils nous aident à comprendre, à dérouler ensemble. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et avec la carte Ma légèreté, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous avez besoin d'évacuer certaines choses.
d'accepter la vie aussi telle qu'elle se présente à vous. Voilà, c'est-à-dire que là, j'arrive à retrouver un équilibre, j'avance doucement, mais j'accepte d'avancer doucement. Hein, que les choses aient besoin de temps, comme la fécondité. La fécondité, c'est très positif, mais on n'est pas encore dans l'aboutissement. Ça demande du temps, une gestation. 9 mois. C'est ça le symbole. Donc, ça demande du temps, ça demande d'accepter que les choses se passent telles qu'elles soient et que les choses se présentent à moi telles qu'elles se présentent. Hein. Ça symbolise aussi le fait d'accepter que les épreuves qu'on vit sont des expériences nécessaires à mon avancée, à ma réconciliation intérieure, etc. Donc, quand on arrive à comprendre ça et à accepter, tout devient beaucoup plus léger dans nos vies. Et la légèreté vous amènera à pouvoir pousser des portes et à voir plus loin, à avancer plus loin dans vos projets. Donc, une semaine où on rééquilibre, où on nettoie, où la légèreté s'invite un petit peu, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Allez, quel archange va vous accompagner cette semaine? Et c'est l'archange Azraël. Alors, l'archange Azraël, c'est un archange, c'est rigolo parce que vraiment ça correspond encore une fois, vous voyez, de la compréhension spirituelle. Donc cet archange, il va pouvoir vous aider en quelque sorte à comprendre votre âme. Vous pouvez faire appel à lui quand vous avez besoin de comprendre aussi une leçon de vie cachée derrière un événement que vous venez de traverser ou un échec ou voilà, une situation qui vous préoccupe. Donc Azraël, cette semaine, vous pouvez faire appel à lui pour qu'il vous aide à comprendre les leçons de vie, qui vous aide à comprendre tout ça. Ça rejoint un petit peu la carte qu'on disait avant, d'accepter les choses telles qu'elles arrivent, mais vous avez besoin de comprendre aussi, accepter et comprendre pourquoi, pour avancer. Donc une semaine un petit peu spirituelle quand même, un peu guidée, mais de jolies cartes, un très beau tirage pour vous, hein, vraiment. Allez, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter afin qu'on puisse partager un petit peu sur toutes ces énergies. Merci d'avance à ceux qui vont s'abonner à ma chaîne Les Oracles de Marjorie et qui me permettront du coup de continuer à vous présenter toutes ces vidéos. Et je vous dis à très vite.